suis Polymé Sadrak, je suis médecin de formation. J'ai une spécialisation en santé communautaire et également une maîtrise en santé publique. Donc je travaille en tant que coordonnateur du projet A3PN. A3PN, c'est appui prénatal, périnatal, postnatal et nutritionnel. C'est un projet qui a comme objectif majeur de réduire la mortalité maternelle et infantile. Le projet se base particulièrement sur un réseau d'agents de santé communautaire polyvalents, ce qui porte à 75 le nombre d'agents qui travaillent dans ce projet. Je suis Yolène Léonard, je travaille ici depuis 19 ans comme infirmière responsable. A3PN est arrivé à un moment où nous en avions besoin. A3PN a formé pour nous des agents de santé et puis on reçoit beaucoup plus de femmes enceintes en consultation. On a eu la réfection de la salle d'accouchement et de la salle d'urgence. On a remplacé beaucoup de portes qui étaient défectueuses. On a installé des toilettes qui sont très utiles. Puis on a une nouvelle salle d'hospitalisation qui est très importante pour nous. Je suis Sabrina. Je suis ici en Haïti pour effectuer de la recherche pour Transnut et aussi avec la Fondation Paul Gérien-Lajoie. Alors le projet A3PN, ça regarde vraiment la nutrition des mères et des enfants pour les mères avant qu'ils tombent enceintes, pendant qu'ils sont enceintes et aussi après l'accouchement, alors pendant qu'ils sont en train d'allaiter, et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment améliorer la situation des mères et des enfants, particulièrement les enfants en bas de 5 ans. Je m'appelle Andrea Dufour, je suis nutritionniste diplômée de l'Université de Montréal. On fait sur le terrain une enquête quantitative où on va dans les ménages, voir les mères, les enfants, pour poser nos questions sur la nutrition, l'insécurité alimentaire, l'hygiène. Et on fait aussi une enquête quantitative où on va faire des clubs de mères. Ce qui ressort le plus, c'est vraiment la diversité alimentaire. Elle est assez faible. Il n'y a pas beaucoup de femmes ni d'enfants qui vont consommer des aliments qui ont beaucoup de fer, ni la vitamine A. Ça varie de maison en maison, mais pour la majorité, l'alimentation est vraiment de base. C'est du riz, des pois, de l'eau, des céréales. Nous sommes avec un groupe de femmes qui font partie d'un club de mères, étant donné que le projet A3PN travaille aussi avec des clubs de mères. D'ailleurs, il est prévu d'avoir 220 clubs de mères à la fin du projet. Donc, la création de jardins communautaires et de jardins familiaux pour les clubs de mères et les femmes, pour qu'elles apprennent à produire des aliments plus variés avec de meilleures valeurs nutritives, etc., pour améliorer leur santé et celle de leurs enfants. Il y a aussi une mutuelle de solidarité. Mon nom c'est Judnel Marcius. Je suis responsable de mettre en place des mutuelles de solidarité et je suis responsable aussi de faire la formation pour les agents de terrain. Une mutuelle de solidarité, c'est un groupe de personnes qui se connaissent et qui se choisissent et mettent ensemble de l'argent. Et il y a deux entités, il y a l'Assemblée générale et aussi le comité de gestion qui assure le bon fonctionnement du groupe. Et une mutuelle se réunit autour de deux fonds. Dans le fonds de solidarité, ça permet aux membres de faire en sorte que lorsqu'il y a des cas d'urgence, de maladie, et dans les cas d'accouchement, c'est à partir des fonds de solidarité, on va venir en aide aux femmes. Et aussi le fonds de crédit, c'est là que tout le monde cotise pour pouvoir avoir des prêts. Comme ça, elles pourront développer soit des business, des petits commerces au niveau de la communauté et ça va augmenter avec assurance leurs revenus. En fait, le projet a été porté par la Fondation Paul Gérien-Lajoie. C'est la fondation qui est responsable devant le gouvernement du Canada, étant donné que le financement a été apporté par les Affaires mondiales du Canada. Il y a également l'Université de Montréal à travers deux de ses unités. L'unité de santé internationale, USI, et Transnut qui est chargée de la nutrition. Et ensuite aussi, il y a CRS qui est responsable de l'implémentation du projet sur le terrain. On espère que ce succès, on l'aura parce que toute l'équipe s'y met pour effectivement avoir un succès à la fin de ce projet.